Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous faire une vidéo exclusivement dédiée pour les débutants. On se rend compte qu'il y en a de plus en plus sur notre chaîne YouTube. Du coup, on essaye de vous présenter un petit peu les différents points que vous devez avoir en tête quand vous venez de débuter dans le domaine des crypto-monnaies. Donc, on reprend des bases. Et aujourd'hui, on va vous présenter un petit peu à la manière de la section pour les nuls. C'est un guide qui va s'appeler la crypto-monnaie et le Bitcoin pour les nuls. Donc on a essayé d'adapter un petit peu tout ça pour les personnes qui viennent de nous rejoindre. Si tu es nouveau du coup sur cette chaîne et que tu viens de nous découvrir, c'est que je suppose que tu t'intéresses à l'investissement dans le domaine des crypto-monnaies. Donc sache que nous on est une chaîne qui est exclusivement dédiée à ce sujet-là. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et du coup je t'invite aussi à télécharger notre ebook simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description. Avec ça, tu auras les bases pour pouvoir commencer dans le domaine des crypto-monnaies et comprendre un petit peu plus ce domaine d'activité. C'est entièrement gratuit, donc profites-en. Et sur ce, du coup, on passe directement dans le vif du sujet. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ce mini-guide, il a vraiment choisi une approche semblable à celle du Bitcoin pour les nuls, et il a pour objectif de faire comprendre le plus simplement possible ce nouveau domaine technologique. Volontairement, il y a des raccourcis qui seront effectués avec le seul et unique objectif de pouvoir vous permettre de comprendre simplement ce qui va vous être dit dans cette vidéo. Donc au départ, qu'est-ce que le Bitcoin? Le Bitcoin, c'est une monnaie numérique, une monnaie électronique, une monnaie virtuelle, une monnaie décentralisée, une crypto-monnaie. Il y a autant de termes qui sont utilisés pour parler du Bitcoin. Donc le Bitcoin, c'est la première monnaie numérique décentralisée, c'est-à-dire qu'il ne dépend d'aucune autorité ou institution particulière. Il n'a pas de cours légal comme les autres monnaies. Son prix dépend uniquement de l'offre et de la demande, d'où son côté quand même spéculatif important. C'est une crypto-monnaie qu'on peut utiliser pour faire des échanges sur Internet. C'est pas la seule, mais c'est elle qui regroupe le plus d'utilisateurs. Le Bitcoin a été en 2009, a été créé en 2009 par Satoshi Nakamoto, dont on ne connaît toujours pas aujourd'hui la véritable identité. C'est un informaticien à l'époque ou un groupe de personnes. Et donc c'est une monnaie numérique qui ne possède pas de pièces ni de billets dans le sens où on le connaît aujourd'hui. Si aujourd'hui, du coup, tu ne sais pas ce qu'est réellement le Bitcoin, là, après ce que je viens de te dire, si tu souhaites aller plus loin, je te conseille d'aller voir notre vidéo qui traite directement du sujet et de voir également aussi notre vidéo qui traite de l'histoire d'apparition du Bitcoin, une solution pour pouvoir pallier aux problèmes financiers et économiques actuels. On a fait une vidéo complète qui t'explique pourquoi le Bitcoin est apparu, pourquoi il a été créé. Et si tu ne connais pas tout ça, du coup, je t'invite à aller voir cette vidéo pour que tu comprennes un petit peu plus le contexte des crypto-monnaies et de l'apparition du Bitcoin. Alors du coup, maintenant, je vais parler un petit peu de la blockchain. Donc la blockchain, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en quelque sorte un historique des transactions effectuées sur le réseau qui permet de vérifier que la personne A bien les X bitcoins qu'il souhaite envoyer à la personne B et surtout de garder une trace datée et infalsifiable de chaque transaction. Pour valider, enregistrer et sécuriser chaque échange de Bitcoin, il y a certains utilisateurs qui mettent à contribution la puissance de calcul de leurs ordinateurs. En échange, le système discerne de nouveaux Bitcoins. C'est d'ailleurs comme ça que la monnaie se crée. On appelle ce procédé le mining, le minage en français. Et ce système, il a déjà prévu un nombre maximum de bitcoins en circulation. Il y en a 20 millions au total, mais on peut le diviser jusqu'à la huitième décimale. Donc on vous a mis en description de cette vidéo, une vidéo complète qui vous amènera sur un MOOC, donc qui vous présentera un petit peu plus précisément ce qu'est la blockchain sous format vidéo animé, etc. Donc si ça vous intéresse, du coup, n'hésitez pas à aller voir la description de la vidéo pour aller voir du coup ce que je viens de vous dire. Comment fonctionne le Bitcoin? Donc le Bitcoin, c'est un système de paiement pair à pair ou d'utilisateur à utilisateur. Donc l'utilisateur, il est à la fois client et serveur. Chacun peut devenir l'utilisateur du Bitcoin à l'aide de son ordinateur ou de son smartphone et il devient du coup un des nœuds du réseau. Toutes les transactions sont vérifiées par les nœuds du réseau et enregistrées dans un registre public partagé qu'on appelle la blockchain. Le wallet, qu'on appelle aussi portefeuille en français de chaque utilisateur, contient les données de son compte, notamment l'adresse à laquelle on peut lui envoyer des bitcoins, la clé publique qui permet de le faire justement, et la clé privée qui sécurise l'accès de ces bitcoins.
Pour ceux qui ne savent pas réellement ce qu'est la clé publique et la clé privée, pour vous donner un exemple, la clé publique et la clé privée, imaginez-vous une boîte aux lettres. La clé publique, ça va être l'adresse de votre boîte aux lettres, donc le facteur qui va pouvoir retrouver votre adresse pour pouvoir poster votre courrier. Donc ça, c'est l'adresse à laquelle les gens vont pouvoir se référer pour pouvoir vous envoyer vos crypto-monnaies dessus. Et vos clés privées, c'est du coup l'équivalent de la serrure de votre boîte aux lettres. Ça, en aucun cas, il va falloir la divulguer à qui que ce soit. Et du coup, c'est ce qui va vous permettre, vous, d'accéder à votre courrier et en l'occurrence, là, dans notre exemple, à vos bitcoins. Donc, c'est ce qui va permettre, du coup, de sécuriser l'accès à vos bitcoins. On peut stocker son wallet, donc votre portefeuille spécifique aux crypto-monnaies, sur un service en ligne ou dans le cloud, sur son ordinateur ou même sur une clé USB. On a fait un tutoriel complet qui vous explique les différents types de portefeuilles qu'il existe dans le domaine des crypto-monnaies, comment le choisir, quels sont les avantages et les inconvénients de chacun de ces wallets. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir. Et le Bitcoin, clairement, ça permet de ne plus laisser en ligne ses coordonnées bancaires ou des traces d'identité, même si clairement le Bitcoin aujourd'hui, c'est pas une monnaie qui est anonyme. C'est plus anonyme dans le sens où, si vous utilisez le service bancaire traditionnel, vous êtes plus anonyme entre guillemets avec le Bitcoin qu'avec votre système traditionnel bancaire, mais vous êtes beaucoup moins anonyme que des crypto-monnaies qui se sont vraiment exclusivement dédiées à l'anonymat, comme le Zcash par exemple ou le Monero. On a fait une vidéo complète à leur sujet si justement ces thématiques vous intéressent. Donc comment les bitcoins sont utilisés? Rapidement après la création, après sa création, le bitcoin a été utilisé comme un moyen d'échange pour des activités illégales au départ. Donc ça, c'est surtout ce qui a été médiatisé. C'est l'image que les médias ont bien voulu donner des crypto-monnaies en général. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est quand même très 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 marginal, bien que ça existe toujours et comme ça existera sans doute toujours, comme dans tous les systèmes de paiement. Là, clairement, les activités illégales, ça représente vraiment qu'une infime minorité des échanges dans le domaine des crypto-monnaies. Le Bitcoin est devenu aujourd'hui un investissement et même pour certains une valeur refuge à l'abri des États et des banques centrales. Donc quand je parle d'une valeur refuge, on parle souvent du Bitcoin comme étant l'or 2.0, vu que c'est une crypto-monnaie qui est, je dirais, limitée à 21 millions d'exemplaires. Il ne peut pas y en avoir un de plus ou un de moins sur le marché. Clairement, il y en aura 21 millions et pas de plus. Et donc du coup, de fait de cette limite de Bitcoin qui pourra y avoir finalement sur le marché in fine, on considère que le Bitcoin a une valeur intrinsèque un peu comme l'or. Et du coup, les e-commerçants aujourd'hui, il faut savoir qu'ils sont de plus en plus séduits par ce mode de paiement, incités justement par des frais de transaction qui sont généralement inférieurs à ceux qui sont pratiqués par les banques et les organisations de crédit. Or, il y a WordPress par exemple, PayPal ou Showroom Privé qui l'utilisent déjà. Amazon pourrait également sauter le pas dans les années à venir. On a fait une vidéo à ce sujet-là. Bon, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, mais pour le moment, c'est l'utilisation du Bitcoin comme moyen de paiement, même si aujourd'hui le Bitcoin c'est plutôt utilisé actuellement de manière majoritaire à des fins de spéculation, donc dans l'objectif d'avoir des plus-values sur le long terme. Il faut savoir que de plus en plus, il y a des magasins qui permettent d'utiliser des bitcoins pour pouvoir acheter des aliments. Vous pouvez même payer maintenant vos billets d'avion avec des bitcoins. Vous pouvez réserver des hôtels. Vous pouvez faire des voyages. Vous pouvez faire un certain nombre de choses uniquement avec des bitcoins, puisque maintenant il y a des services que vous pourrez retrouver sur internet. On a fait une vidéo complète à ce sujet-là et même un article sur notre blog qui vous parle de ça. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller le voir. Euh, et si vous avez des questions, bien évidemment, on y répondra avec plaisir. Donc livres, matériel informatique, voyage, clairement aujourd'hui avec le Bitcoin, vous pouvez presque tout acheter et on peut aussi bien échanger sur des plateformes contre des euros ou des dollars ou n'importe quelle autre monnaie. Il y a certains coiffeurs aujourd'hui, bars, hôtels qui l'acceptent déjà en France. Donc c'est vrai que c'est quand même fou, ça évolue à une vitesse incroyable. Si aujourd'hui vous êtes là, je pense que c'est sans doute parce que vous êtes assez soit dubitatif par rapport à l'évolution dans le domaine des crypto-monnaies, ce que ça va pouvoir devenir dans les années à venir. Et clairement, aujourd'hui, il n'y a personne qui va pouvoir vous donner une réponse toute faite à ça. Nous, on fait partie des personnes qui croient énormément, qui croyons énormément au domaine des crypto-monnaies et au fait que la blockchain en général va pouvoir révolutionner le monde qu'on connaît demain. Personnellement, on ne pense pas que ça va pouvoir supprimer l'économie traditionnelle qu'on connaît aujourd'hui, hein. On en a parlé dans notre vidéo qui traite du contexte du Bitcoin, même si aujourd'hui
le contexte dans lequel on évolue, c'est quand même un contexte plutôt risqué, et c'est d'ailleurs pour ça que le Bitcoin a été créé. Mais demain, je ne pense pas, en tout cas c'est notre avis, on peut se tromper, mais nous ne pensons pas que les crypto-monnaies en général vont pouvoir remplacer comme ça du jour au lendemain les monnaies traditionnelles. Je pense que ça va pouvoir plutôt augmenter une certaine et permettre une certaine résilience, une meilleure résilience aux différentes crises qui pourraient subvenir dans les années à venir. Et bah, les crypto-monnaies, justement, ont leur rôle à jouer là-dessus. Mais bien évidemment, les crypto-monnaies, c'est bien plus que ça. Là, je vous ai parlé des moyens de paiement avec le Bitcoin. Il existe également plein d'autres crypto-monnaies et plein d'autres projets. Il y en a par exemple un qui s'appelle bah, l'Ethereum. Si vous n'avez pas vu notre vidéo qui traite du sujet, je vous invite à aller la voir. Là, c'est par rapport aux smart contracts, donc les contrats intelligents. Il y a un certain nombre d'avancées technologiques qu'il y a et qui découlent de l'apparition de la blockchain et des crypto-monnaies en général. Et donc, bah, si ce sujet-là vous intéresse et que vous souhaitez aller plus loin, bah, je vous conseille du coup d'aller voir nos précédentes vidéos qui traitent de ces sujets-là. Et si vous avez d'autres interrogations, bah, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire de cette vidéo. On y répondra avec plaisir. Sur ce, bah, je vous souhaite du coup une excellente fin de soirée. N'oubliez pas de nous laisser un petit pouce bleu et un commentaire, ça nous fera super plaisir. C'est ça qui nous encourage à continuer ce qu'on fait. Et puis bah, sur ce, bah, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!